Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Mon travail, c'est d'aider les thérapeutes, c'est d'accompagner les thérapeutes bien-être à développer leur activité, une activité qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une idée enfin une question qu'on me pose très souvent, c'est comment avoir confiance dans mon projet. C'est une question qui est très 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 large. Comment avoir confiance dans son projet? C'est-à-dire qu'on se pose la question sur la viabilité de son projet. Euh, et en fait, ça me dit deux choses. Ça me dit que, premièrement, bon, il y a le doute. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans toute entreprise humaine, quelles que soient les actions qu'on mène. On a toujours le doute et c'est ce qui nous amène à avancer dans la majorité des cas. Et parfois, il nous plombe, ce doute-là, quand il n'est pas cadré. Et puis, ça me dit aussi qu'une personne qui veut développer son activité, en fait, elle a deux temps. Il y a un temps intérieur, c'est le temps de la patience, c'est le temps de l'engagement, de la bienveillance, de l'émotion. Et puis, il y a un autre temps, en fait, qui celui beaucoup plus objectif, on va dire, beaucoup plus palpable, plus matériel, c'est celui de la trésorerie, de la rentrée de l'argent, de la situation objective. Et en fait, quand il y a une distorsion, notamment au début, quand il y a une distorsion entre ce temps de développement d'activité, on va dire, stratégique, concret, comptable, légal, et puis ce temps un peu différent, qui est un peu plus rapide, un peu plus intense, j'allais dire, eh ben, c'est quand il y a une friction, quand il y a un décalage entre ces deux temps-là, c'est là où on se pose ces questions. Comment avoir confiance dans mon projet? Alors, il y a plusieurs pistes, il n'y en a pas qu'une. Euh, En vrai, qu'est-ce qu'on appelle projet quand on veut développer son activité? Qu'est-ce qu'un projet d'activité de cabinet? Un projet de développement d'activité comporte finalement deux volets. Le premier, c'est le volet comptable et tout ce qui est objectif, c'est-à-dire comptable, marketing, comment développer, comment avoir de la visibilité, se développer concrètement, avoir des rentrées d'argent, assez de rentrées d'argent pour pouvoir en vivre. Et puis, il y a l'autre volet, c'est tout, et il n'est pas moins important, c'est l'idée c'est l'idée de départ. En fait, ce que j'appelle la grande idée qui se cache derrière ton cabinet, c'est d'apporter le bien-être, et plus que le bien-être d'ailleurs, l'épanouissement dans la vie des gens. Si tu fais aujourd'hui ce métier-là, c'est que tu as absolument, c'est quelque chose qui est assez vital pour toi, je pense, c'est le fait de vouloir, coûte que coûte, apporter ce bien-être-là aux gens. Et cette idée-là, elle est extrêmement fondamentale. Et en fait, tout le reste, euh, tout ce qui est comptable, tout ce qui est marketing, tout ce qui est légal, tout ce qui est location de cabine, etc., tout ça, en fait, repose foncièrement, objectivement, sur cette idée-là. Et comment avoir confiance dans le développement de ton activité, ton projet, comme on dit, c'est avoir confiance dans cette idée-là. C'est extrêmement important d'en avoir confiance. Alors, c'est pas suffisant, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que j'en parlais d'ailleurs hier avec une orthophoniste qui me disait à la question, donc je lui pose la question, comment tu vas faire pour développer ton activité? Elle me dit, oui, j'espère que je vais faire ça parce que j'ai vu que ça marchait chez certaines et certains, et puis j'espère que ça va marcher. Et ça, c'est ce que j'appelle le marketing de l'espoir. Le marketing de l'espoir ne suffit pas. L'espoir est fondamental quand on fait les choses dans la vie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi des actes posés dans la réalité. Et donc, la grande idée qui se cache derrière ton activité, euh, la valeur qui se cache derrière cette activité, c'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de valeurs, hein, mais généralement, c'est combattre l'injustice, remettre de l'équilibre dans la vie des gens, les aider à ne plus subir certaines choses parce que sans doute on les a subies. Cette idée-là, elle est extrêmement importante dans le développement de ton activité et dans la confiance que tu peux avoir dans ton projet. Et plus tu vas avoir confiance dans cette idée-là, plus tu vas assumer cette idée-là, d'être ce ou cette thérapeute, ce praticien ou cette praticienne qui va amener ce bien-être et cette transformation dans la vie de ces consultants, plus tu as confiance dans cette idée-là, plus tu pourras avoir confiance en fait finalement dans ton projet parce que en ayant cette énergie-là, en ayant cette foi dans ce que tu fais, tu vas trouver, tu vas te démener pour trouver toutes les solutions qu'il faut pour amener ce bien-être. C'est-à-dire que le développement d'une activité en vrai, c'est le chemin qui va t'y amener, c'est-à-dire tout ce qui est installation comptable, inscription à l'URSSAF, le fait d'avoir un cabinet. Tout ça, c'est juste le chemin, c'est les rails qui vont t'amener d'une station à une autre. Ce n'est pas l'activité en elle-même. Quand tu fais du marketing, quand tu veux développer en termes de marketing ton cabinet, ton projet, euh, c'est pas ça qui va te donner confiance dans ton projet.
Ça va t'aider justement à construire cette confiance-là ou à la révéler, mais ce qui va construire réellement la confiance dans ton projet, c'est premièrement, c'est pas la seule étape, mais c'est la première étape, c'est d'avoir confiance dans cette idée-là et puis de tordre le cou à toutes ces pensées négatives qui te font dire ou qui te disent, ou même des personnes hein, qui te disent je doute que ce soit vraiment viable ou c'est intéressant ou est-ce que ça va marcher ou c'est de fermer le clapet à toutes ces voix-là et puis de foncer à 100%, à 1000%, à 1 milliard %, vers cette confiance que tu dois avoir dans ton idée de départ. Et c'est cette idée-là qu'il faudra garder, cette émotion-là, cette grande idée qu'il faudra garder intacte et vivante tout au long du développement de ton activité. Et quand tu vas arriver à développer ton activité, ton projet, c'est-à-dire quand ton projet sera assez viable pour amener des personnes qui voudront travailler avec toi et du coup engrangera de la trésorerie, c'est à ce moment-là que tu vas trouver cet équilibre, cette alchimie euh, entre ces deux temps en fait vont se rejoindre et finalement tu n'auras qu'une seule linéarité, je vais y arriver, linéarité dans le développement de l'activité. C'est qu'en même temps tu as un développement d'activité factuel qui est fonctionnel et en même temps cette idée-là grossit en toi, grandit parce que tu vois que tu apportes finalement, euh, c'est la boucle est bouclée, c'est-à-dire que tu arrives finalement à donner une vie concrète à cette passion qui t'a animé, qui t'a amené à faire ce projet. Voilà ce que je voulais te dire sur cette confiance-là. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te travaille, la confiance que tu as dans ton projet. Est-ce qu'il y a des contraintes finalement qui font que tu as de temps en temps des doutes ou un peu moins confiance dans ton projet? Quels sont d'ailleurs, ce serait toujours intéressant de me dire en commentaire, quelles sont ces choses ou ces éléments, ou ces personnes, ou ces idées, ou ces paroles qui te mettent le doute finalement dans cette grande idée que tu appelles projet. On en parle tout de suite en commentaire. Avant de terminer, si tu as envie d'en parler d'ailleurs du développement de ton activité, faire grandir ce projet-là, le programme Impact Illimité sur les rails, il y a pas mal de choses qui se passent à l'intérieur. C'est une belle marmite dans laquelle il y a beaucoup de choses qui mijotent. Si tu as envie justement d'en parler et de voir si ce programme-là est fait pour toi, pour t'aider justement à prendre conscience enfin, prendre conscience, le lapsus, prendre conscience et prendre confiance dans ton projet, dans cette grande idée, et puis de l'assumer complètement et de savoir apprendre techniquement comment créer ce rail-là, ce chemin-là. On en parle dans le programme Impact Illimité. Je te mets tous les liens en dessous de cette vidéo et puis je te dis à très bientôt. Au revoir.